Bonsoir chers spectateurs, nous interrompons cette émission pour une bulletin d'information très urgent. Nous venons d'apprendre qu'il y avait un grave tremblement de terre à Rome en Italie. Il y a déjà 35 morts et 100 fins blessés. Il y a à peu près 50 morts. Bonsoir Petra, comment est la situation là maintenant? Terriblement, tout le monde est en panique et ils sont encore en cherchant leur famille. L'assistance se met finalement en train. Le tremblement de terre avait une force de 6,1 sur l'échelle de Richter. Le dégât est énorme. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'environ qui peut me raconter qu'est-ce qu'il se passait? Ici avec moi, se trouve Elisa Ferrero. Où étiez-vous au moment du tremblement de terre? L'école était justement finie et j'étais en promenant à la maison quand tout a commencé à trembler. J'étais en panique, je voulais chercher mes parents. Quand je courais dans notre rue, j'ai vu que notre maison avait effondu. Ma mère courut vers moi. Elle a dit que mon père était blessé. Maintenant, il est dans l'hôpital. Mon petit frère est encore manquant. Merci Elisa pour ton témoignage. Dans l'intervalle, le chef des pompiers de Rome, Fabrizio Torini, est arrivé avec moi. Monsieur Torini, quelle est la première démarche que vous allez prendre? Nous venons hérisser des tentes pour des gens qui ont perdu ces maisons et plus tard peut-être aussi pour des blessés qui ne peuvent pas être aidés aux hôpitaux. Évidemment, nous venons chercher les gens qui nous sont toujours manquants. Le gouvernement a-t-il déjà pris des mesures pour demander d'aide internationale? On est abondamment en train de faire ça. La première chose qu'on doit faire, c'est aider les gens qui sont dans une situation d'urgence. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire actuellement. Merci, Monsieur Torini. Vous voyez, Sander, toutes les mesures sont prises pour aider tous qui ont besoin. Dès qu'il n'y a plus de nouvelles, je les reporte. Merci Phaedra. Merci chers spectateurs pour regarder. Plus le tremblement de terre à Rome dans notre émission de 7 heures. Je vous souhaite un bonsoir. Bonsoir chers spectateurs. L'histoire d'horrible en Italie continue. Les tremblements ne sont pas arrêtés depuis ce matin. Les manquants sont nombreuses. Les Italiens sont affreux de conséquences. 1000 personnes sans maison sont accueillies par les autorités dans les hôtels et les auberges. Notre correspondant est là. Phaedra? Oui, Sander. Je suis encore à la place tragique. Non. La situation est surtout misérable. Vous le voyez. Oui, il est certain que c'est grave. Avez-vous déjà parlé avec des victimes dans les heures passées? Bien sûr. Ici avec moi, chez Franco Libri. La père de Francesca et Loria, qui sont gravement blessés. Bonjour Franco. Bonjour. Comment ça va avec ta fille? Elles sont stabilisées, mais Lauria a beaucoup de blessures sévères. Je suis très inquiète. Je le comprends. C'est une situation que personne ne veut endurer. Notre maison qu'avait comme une maison des cartes. Je suis très heureuse que ma femme a travaillé hier matin chez sa sœur. Franco, j'espère que votre fille récupérera vite. Beaucoup de chance à toi et votre famille. Merci. Donc, vous le voyez, la situation est critique. Le gouvernement dit qu'il a la situation en contrôle, mais je pense que toute l'aide possible est nécessaire. Merci Phaedra. Notre cœur pense à les victimes maintenant. Bon courage à eux. Demain, nous vous donnerons la suivante histoire. Merci pour l'attention et un bon soir.